Bonjour, c'est Fabrice de la société Tout Médical. J'ai souvent des questions concernant les jeunes diplômés qui veulent acquérir une table électrique d'ostéopathie sur les points importants à rassembler. Du coup, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer. Donc du coup, une table d'ostéo, une de ses caractéristiques, ça va être la largeur. Elle va faire entre 50 cm et 60 cm de large. Elle ne dépassera pas les 60. Euh, donc ceux qui font beaucoup de structurel, du trust, de l'énergie musculaire, où le patient sera très mobile sur la table, choisiront une table plutôt étroite, donc de 50-55 cm, et ceux qui travaillent plus en fascia, en viscéral, où le patient a besoin de confort pour vraiment être bien détendu, choisiront une table bien sûr un peu plus large. Ensuite, il y a la mousse, qui est un point important sur les tables d'ostéo. Il faut une mousse ferme pour pouvoir passer ces docs techniques. Et les techniques de trust notamment. Sinon, la mousse, elle absorbe toute la mise en tension. Et puis, le trust enfin, c'est plus du HVBA, quoi. Donc voilà, donc faut choisir à peu près 100 kg de densité et puis une épaisseur de 3 à 5 cm, de 3 à 4 cm, pardon. Après, au-dessus de 100, c'est vraiment très ferme. Après, on peut descendre en dessous, hein, 60, 70 en densité. Et les trusts passent toujours aussi bien quand on a des bonnes mises en tension. Voilà. Ce qui est important, très très important, c'est que la table descende relativement bas, euh, de façon à ce que vous puissiez surplomber le patient. Donc il faut penser aux personnes de petits gabarits qui vont pas avoir des patients qui vont avoir des bassins assez larges, ou s'ils veulent faire des trosses de sacroiliac, il faut quand même le surplomber pour mettre en pression la sacroiliac quand le patient a latérocubitus en tout cas. Donc faut des tables qui descendent relativement bas. Ensuite, la barre périphérique, c'est un point très très important. Vous voyez, c'est la barre que vous voyez qui est chromée ici, qui va faire tout le tour de la table. Donc cette barre elle va pouvoir permettre en fait de régler la table partout où vous êtes autour de la table. Donc de parvenir à une pédale. Donc ça vous permet des fois de pouvoir, quand vous êtes en mise en tension, vous ajustez avec votre pied la hauteur de table. Vous ne perdez pas la mise en tension, vous êtes plus confortable, le patient aussi, c'est tout de suite mieux. Après, un point qui est aussi important, c'est le moteur. Là, vous voyez, c'est des gros moteurs. Il faut quand même des moteurs assez puissants. Parce que des fois, vous allez faire des techniques où vous allez avoir le patient et puis vous allez avoir aussi une partie de votre poids sur la table. Donc la table, elle va lever le poids du patient plus la vôtre. Et puis vous allez quand même actionner avec le pied qui reste au sol. Je pense notamment aux techniques sur les premières côtes où le patient est assis, où là, faut pas perdre la mise en tension et puis vous allez avoir une hauteur de table qui va être vraiment très importante, quoi. Voilà. Vous avez les roulettes aussi qui sont importantes. Donc ça vous permet juste de pouvoir, vous voyez, déplacer la table. Bon, c'est du confort, hein. Une fois que la table, en règle générale, la table électrique est posée, elle est vraiment posée. Et puis vous avez aussi ces choses-là que vous voyez sur les pieds qui permettent, quand on a un sol pas plan, notamment dans les vieux bâtiments où il n'y a pas de sol bien plan, de pouvoir ajuster de façon à ce que la table ne soit pas bancale. Voilà. Donc après, dans les options, il peut y avoir le porte-rouleau. Le porte-rouleau, c'est pas vraiment obligatoire, parce que en fait, le patient, quand il se tourne, il peut emmener le papier avec ses pieds. Alors là, tout de suite, il s'en mêle. Donc bon, ça peut être utile, mais c'est pas d'une grande importance. Ce qui va être important, ça va être la tétière, parce que vous allez faire des techniques où des fois, il faut avoir la nuque en position déclive ou proclive. Donc vous voyez là, notamment ce modèle-là, à peu près à 30 degrés en déclive, et puis bon, il monte à 45, voilà, comme ceci, vous voyez. Donc voilà, avec un trou facial, parce que c'est toujours pareil, des fois vous avez besoin que le patient il soit avec une nuque en position neutre. Donc voilà. Donc pour moi, les points importants, vraiment pour une table d'ostéopathie, ça va être en effet la tétière inclinable. Bon, c'est pas vraiment le plus important, un plan fixe, hein, ça peut très très bien fonctionner, on peut très bien se débrouiller, hein, il suffit de lever la tête du patient ou le mettre en bordure de table, on peut s'adapter. Par contre, bon, c'est la barre périphérique, le moteur, et puis la largeur et densité de mousse qui correspond à votre pratique. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.